ce n'est plus très loin. Respirez. Ces robes sont faites sur mesure. Vous pouvez en choisir une autre. Non, cette robe m'a été offerte spécialement par ma belle-mère. Je dois la porter pour son anniversaire. Peut-être qu'ainsi elle m'acceptera. Encore une fois, je vais réussir à l'enfiler. Ça y est, je l'ai enfilé. Je savais que je pouvais y arriver. Mademoiselle, l'hôtel de renommée mondiale, créé par les 3 jeunes maîtres, a décidé de nommer Pei Shiyan comme président. Voici la lettre de nomination. Vraiment, oui, vraiment. À l'inauguration, les 3 jeunes maîtres seront présents pour soutenir la famille Pei. Je le savais. Mes frères m'adorent. Il y a 6 ans, la famille Pei était en difficulté. J'ai caché identité pour épouser Shiyan. J'ai aidé la famille Pei à remonter la cérémonie d'inauguration dans un mois. Je veux remettre la lettre de nomination à Shiyan et lui révéler ma véritable identité. Joyeux anniversaire. Merci, asseyez-vous vite. Que votre vie soit aussi longue que celle de Nanshan. Merci. Veuillez vous asseoir. Maman. Chérie, tu m'as tellement manqué. De l'eau. Quel que soit le vêtement, ça ne fait pas l'effet désiré. Maman. N'est-ce pas vous qui m'avez demandé de porter cette robe? Je t'ai dit de la porter. Pour prendre conscience. De ton statut. Quoi? Maman, j'ai ramené Ling Xuang à la maison. Mon Dieu, elle porte la même robe, une en taille S et l'autre en XXL. Vraiment, qui est moche et gênée. Ling Xuang est vraiment la belle-fille idéale choisie par moi, talent et beauté. Digne sur tous les plans. Personne ne peut la surpasser, donc elle. Shiyan LeBlanc de Marvaille. Maman a demandé que je m'habille comme elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman. À mes yeux, tu es la plus belle. Je ne m'attendais pas à ce que Pei Shiyan devienne le président de l'hôtel Shengxi. Suluo Ching Toi Gross. J'ai été Madame Pei pendant... Il est temps de me le rendre. Pourquoi es-tu venue habillée comme ça? Ce vêtement vient de maman, ça suffit. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, ne contrarie pas maman. Tante, joyeux anniversaire. Voici le cadeau d'anniversaire que j'ai spécialement préparé pour vous. N'est-ce pas la seule pierre d'améthyste au monde? Oui, je l'ai fait concevoir par le maître designer international Zhang Feng pour vous. Zhang Feng est le designer de la famille Su. Comment concevoir pour elle? Ling Xuang est vraiment attentionné, pas comme certaines personnes qui ne font pas bonne impression. Maman. Luo King vous a aussi préparé un cadeau d'anniversaire. Pourquoi y a-t-il 2 colliers identiques? C'était gênant de porter la même chose. Et même les cadeaux sont identiques. Il y en a forcément un qui est faux. Luo Qing, pourquoi tu offres du faux à maman? Original, pas une contrefaçon. Cette pierre de jade violet vaut une fortune, comment pourrais-tu te l'offrir? Madame Pei, il n'y a qu'un seul jade violet dans le monde, et Zhang Feng est le designer principal international. Je l'ai supplié longtemps pour qu'il accepte de me concevoir ça. Tu n'es presque jamais sorti, les gens. Comment pourrais-je te concevoir ça? Luo King, admettre erreur si tu te trompes. Dépêche-toi de t'excuser auprès. Même toi, tu ne me crois pas. Ce n'est pas une question de croire ou pas. Tu apportes un faux pour tromper ma mère, femme au foyer, ou trouver autant d'argent pour cet objet précieux. Su Luo King. Toutes ces années, Cacher ton identité pour plaire à cette belle-mère. te sacrifier et te plier en 4, est-ce vraiment utile? Maman dit que c'est vrai, c'est vrai. Si tu n'aimes pas, rends-le à maman. C'est clairement la faute de mamie. Pourquoi gronder maman? Qu'est-ce que tu dis? Il y a 2 ans, maman a tricoté une écharpe pour mamie. Sans même la regarder, elle l'a jetée dans la poubelle. L'année dernière, maman a offert une bague en diamant à mamie, qu'il a donnée à la gouvernante. Ce n'est pas qu'elle n'aime pas les cadeaux, elle n'aime pas maman. Regarde. Je crains qu'Agnan soit aussi mal éduqué que toi, c'est pourquoi je l'ai gardé près de... Je ne m'attendais pas à ça. Toujours sans respect pour les aînés, mal élevés. Heureusement, Ling Xuang est prête à participer à la cérémonie d'inauguration de l'hôtel Sheshi en tant que Madame Pei. Sinon, la famille Pei aurait été humiliée. Cérémonie d'inauguration. Tu l'as laissé assister à la cérémonie de l'hôtel Shengxi en tant que Madame Pei.
Moi. Pendant toutes ces années, j'ai tant donné pour la famille Pei, pour toi. Et tu laisses une étrangère qui t'a abandonné. Prendre ma place pour représenter. Chérie, écoute-moi. Avec ton allure actuelle, tu penses vraiment aller à la cérémonie? Même les 3 jeunes maîtres de la famille seront présents, ainsi que des invités étrangers. Tu ne parles même pas de langues étrangères, ça ne sert à rien d'y aller. Arrête. Je ne savais pas qu'elle allait grossir autant après l'accouchement. Sinon, je ne l'aurais pas épousée. C'était parce qu'elle avait de l'argent au début. Je t'ai fait épouser elle. Maintenant qu'elle n'a plus de valeur, divorce vite. Pour le divorce, attends dans la fin de la cérémonie. La riche famille valorise les liens familiaux. Pas de scandale maintenant, sinon tout ce que possède la famille Pei sera fini. Vous pensez que je ne comprends pas les langues? Et que vous pouvez m'humilier comme ça? Liu Qing, j'ai demandé à Ling Xuang de te remplacer à la cérémonie pour le bien de la famille Pei. Tu le comprends, n'est-ce pas? Vous avez utilisé mon argent pour surmonter la crise. Et maintenant que vous êtes rayonnant, Vous faites que... ceux qui ont abandonné la famille Pei ont pris ma place. Tu penses que je peux comprendre ça? Chérie, Madame Pei, quand la famille Pei a eu des difficultés, mes parents m'ont forcé à annuler le mariage et partir à l'étranger. Je n'aurais pas dû revenir. Oh. Et alors, Xian te méprise, il pense que tu n'es pas à la hauteur. Ta belle-mère a spécialement arrangé pour que tu portes la même tenue que moi, juste pour te faire comprendre la différence entre nous. Qu'est-ce que tu dis? Ling Xuang. Ça va, Xian? J'ai dit à Madame Pei que je vais partir. Je lui ai demandé de venir à la cérémonie, mais elle refuse de me pardonner et m'a poussé. J'ai mal à la main. Vais-je pouvoir rejouer du piano? Su Luoqing. Comment peux-tu faire ça, à Ling? Je ne l'ai pas poussée, elle m'accuse à tort. Regarde ses vêtements. Ah, Quelle honte pour la belle-fille des Pei. Ling Xuang réconforté et tu as osé pousser. Je pense que tu es jalouse de Ling Xuang et veux ruiner sa carrière. Su Luoqing. Cette fois, tu es allé trop loin. Non, je n'ai pas. Maman ne l'a pas poussée, c'est elle qui est tombée. Papa, nous sommes une famille. Pourquoi tu... Aide une étrangère? Jay. Xian, maman me fait tellement mal. Emmène-moi à l'hôpital, s'il te plaît. Je ne veux pas ne plus jamais pouvoir jouer du piano dans ma vie. Sure Yan, Emin Ling Shuang al Hospital. D'accord. L'emmène à l'hôpital. Viens. Su Luoqing, cette fois tu as tort. Prends un moment pour réfléchir. Pei Xian. Pei Xian. Tu préfères croire en quelqu'un qui a abandonné la famille Pei plutôt qu'en moi. Je pense qu'on devrait partir. Allons-y, allons-y. Xian va bientôt devenir le président de l'hôtel Shengxi. Tu n'es pas à la hauteur pour Xian. Seule une fille de famille noble et talentueuse comme Ling Xuang est digne de Xian. Que veux-tu dire par là? Xian a déjà signé les papiers de divorce. Tu devrais comprendre ce que cela signifie. Pei Xian. Je suis restée à tes côtés pendant les moments les plus difficiles. C'était moi à tes côtés. Et maintenant, pour quelqu'un qui t'a abandonné. Tu veux divorcer de moi? Agnan est du sang Pei, elle doit rester ici. Eminez mademoiselle. Non, Agnan. Maman, je veux être avec maman. Pourquoi est-ce que j'ai tellement mal au ventre? Enfant.
N'était-ce pas l'anniversaire de la belle-mère? Pourquoi est-elle partie? Mademoiselle. Mademoiselle. Il y a déjà un mois que l'enfant est né. Après le premier, vous n'avez pas bien pris soin de vous. C'est dommage que vous n'ayez pas pu le garder. Vous ne pourrez plus jamais avoir d'enfant. Plus jamais. Cheyenne. Heureusement que tu es là, sinon je n'aurais peut-être jamais pu rejouer du piano de ma vie. Chiant, merci. Je n'ai jamais pensé que faire des compromis par amour est une faiblesse. Tant que nous nous aimons, je peux supporter toutes les difficultés. Luo King a accepté de m'épouser. Luo King a accepté de m'épouser. Chérie, Oui, si j'ai des vergetures plus tard, Tu ne m'en voudras pas, hein? tu es ma femme. Si je devais en vouloir à quelqu'un, ce ne serait pas toi. Je promets de te mettre de l'huile. Je ne laisserai pas une seule vergeture apparaître sur ma femme. et si après l'accouchement, Je deviens moche et grosse. Tu m'aimeras toujours? Si tu n'oses pas m'aimer. je ne te laisserai pas en paix. J'ai jure, hey Shurian, Sue Lu, qu'elle soit belle ou moche, qu'elle soit mince ou grosse, je l'aimerai toujours. Mais je l'ai aussi dit. Si tu oses me tromper, je ne te laisserai pas tranquille. Vous m'avez fait perdre mon enfant. Je vais à l'inauguration. Détruire toute la famille Pei. Ramener chez les Pei, récupérer Agnan. D'accord, mademoiselle. Ling Shuang, qu'est-ce que tu... Cheyenne. Je voulais juste te remercier. Après tout ce temps, tu es encore celui sur qui je peux compter. Ling Xuang, tu viens de rentrer et t'es blessé. Je te ramène chez les Pei pour que Xian prenne soin de toi. Mais Madame Pale. Ce n'est rien. C'est la faute de Luo King, elle s'excusera en rentrant. Merci, Tout. Merci, Chiant. Sade 69999. Majordome Su. Attends-moi ici. D'accord. Je dois informer les 3 jeunes maîtres. La petite sœur a pris le médicament, elle redeviendra elle-même. Monsieur, ça ne va pas. Mademoiselle a eu une fausse couche. Luo King a fait une... Quoi? Va immédiatement chez les Pei. An HUIA 666-66. Maman, tu es revenue. Maman, tu as l'air fatiguée. Tu ne te sens pas bien? Nian, si papa et maman se séparaient, tu voudrais vivre avec papa? Ou préférerais vivre avec maman? Papa et grand-mère embêtent toujours maman. Elle est malheureuse et moi aussi. Je veux vivre avec maman. À partir de maintenant, je protégerai maman. D'accord, maman t'emmène. Luo Qing. Pei Xian, je ne suis pas encore partie. Tu es impatient d'eux. La laisser entrer. Luo Qing. Ling Xuang s'est brûlé la main. Je l'ai ramenée pour qu'elle reste un moment. Pei Xian. Tu es vraiment généreux, même ton propre enfant est parti. Il a la capacité de s'occuper d'autres femmes. Enfant. Vous êtes enceinte. Merci à vous. C'est parti maintenant. Impossible. Lors de l'accouchement, vous avez eu une grave hémorragie. Les médecins ont dit qu'il serait très difficile de retomber enceinte. L'apparition de Ling Xuang a provoqué un comportement irrationnel. Oui, Luo King. Tu ne peux pas nous mentir simplement parce que tu es jalouse de Ling Xuang. Tu ne vois que cette garce au thé vert. Tu m'as déjà cru, moi?
Vous êtes vraiment enceinte. Moi, Maintenant, c'est fini. Je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant. C'est peut-être mieux ainsi, un enfant avec une mère comme toi serait malheureux. Pei Xian, ta mère est ton plus grand désastre. Luo Qing, tu ne peux pas parler à ta mère comme ça. Pourquoi je ne pourrais pas lui parler ainsi? C'est ta mère. Pas la mienne. Toutes ces années, j'ai tant donné pour la famille Pei. Et elle m'a toujours considéré comme un étranger. Sans elle, je n'aurais pas perdu mon enfant. Une meurtrière. Un enfant perdu peut être retrouvé. Vraiment besoin de parler aussi durement? Je parle durement? Pei Xian. Pour avoir cet enfant, j'ai pris des médicaments chaque jour. Vérifier régulièrement ma santé. C'était un morceau de moi. J'ai voulu te donner un enfant. J'ai frôlé la mort. J'ai voulu te donner un enfant. Je suis passée d'une jeune fille à une femme de 100 kilos. Tu sais, je n'ose même plus me regarder dans le miroir. Mais c'est la réalité, que veux-tu que je fasse? Tu dis toujours pour donner un enfant. Pour qui n'accoucheront pas. Quelle femme ne donnerait pas naissance? Tout le monde n'est pas comme toi. À avoir des enfants. Et devenir énorme. Si je deviens moche et grosse après avoir eu un enfant, est-ce que tu m'aimeras toujours? Je, Pei Xian, jure que tu sois sur Luo Qing, belle ou laide. Ou grosse, j'aimerais toujours su Luo Qing. Tu ne mérites pas Xian, seule une Ling Xuang. Issue d'une famille fortunée. Et talentueuse et digne de Xian. Tu dis toujours pour me donner un enfant. Je donne un enfant à qui? Quelle femme ne donne naissance à un enfant? Mais toutes les femmes ne sont pas comme toi. Qui a eu un enfant? Est devenue une femme de 200 kilos. À cet instant, j'ai compris que ce qui tue l'amour, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais c'est cet homme qui m'a fait des promesses. Puisque ne pouvons plus supporter, divorçons, et après Agnan vivra avec moi. Tu veux divorcer de moi? Si tu veux partir, vas-y. Agnan est le sang de la famille Pei. Il doit rester. Je veux partir avec maman. Nien Nien. Tu veux vraiment quitter papa? Maman dit que deux personnes qui ne s'aiment pas se séparent, parce que papa aimait beaucoup maman. C'est pour ça qu'Anian est née. Mais maintenant, papa n'aime plus maman. Agnan est sorti du ventre de maman. Alors où maman va? Agnan doit aller. Comment papa aimerait-il maman? C'est parce que le frère et la sœur ne sont pas venus. Quel ingrat. Ne vaut pas la peine. Comme vous le souhaitez, j'ai signé l'accord de divorce. Les enfants sont immatures, aussi orphelins? Ou peux-tu emmener Nian Nian? Madame Pei. Évite les choix impulsifs, ça pourrait nuire à l'enfant. Je suis ici. Pour quelques jours. Le mois prochain. J'accompagnerai Xian à l'inauguration de l'hôtel Shengxi. Quand il prendra ses fonctions de président. Je partirai. Très bien. Alors vous. Continuez à rêver. Encore une quinzaine de jours. Toi. Petite sœur. Grand frère est arrivé tard. Grand frère, désolé.
Je n'aurais pas dû. Ignorer tes conseils et insister pour épouser les Pei. C'est du passé. Tant que tu es en sécurité. C'est le plus important. Ce salaud de Pei Xian. Je vais le massacrer. Frangin, ne te salis pas les mains. Je vais m'en charger moi-même. Ils paieront. Petit frère. Écoute ta petite sœur, sa santé d'abord. Emmène-la chez elle avec Agnan. Viens Agnan. Voici ton grand-oncle, ton deuxième et ton troisième oncle. Dorénavant, ils vont t'aimer comme ta maman. Bonjour les oncles. Chuyan. Je vois que Madame Pei est pressée de divorcer. Elle a déjà trouvé quelqu'un d'autre. Quoi? Su Luo Qing, tu oses me tromper. Su Luo Qing descends immediately. Tu as blessé ma sœur. Su Luo Qing, si tu oses me tromper, tu le regretteras. Petite sœur. Que comptes-tu faire ensuite? Dis seulement un mot. Et je t'aiderai. Grand frère. À la cérémonie d'inauguration dans un mois, je reprendrai en personne la nomination de président de Pei Xian et dévoilerai le vrai visage de cet hypocrite. D'accord, tant que tu veux le faire. Je te soutiendrai inconditionnellement. Viens, petite sœur. C'est une médecine divine. Que nous avons obtenu de King Feng. Pourquoi pas? Tu essaies encore? Ça ne sert à rien, grand frère. J'ai déjà essayé tous les moyens. Il faut essayer pour le savoir. Ouais, petite sœur. On n'est pas à une fois près, on l'a demandé 100 fois en montagne, petite sœur. Tu dois vraiment essayer. Tu veux aller à la cérémonie d'inauguration? Tu ne comprends pas les langues étrangères, à quoi ça va servir? Pas toutes les femmes. Sont comme toi, qui ont eu des enfants et sont devenues des grosses de 100 kilos. Le grand frère a raison. Il faut essayer. Petite sœur, comment tu te sens? Je ne sens rien. Ah, ça y est, je ressens quelque chose. Oui, oui, ça vient. Je vais aux toilettes. Oh là là. Ils n'ont pas donné les mauvais médicaments, hein? Non, c'est pas possible. Maman, qu'est-ce qui se passe? Oncle, tu brilles. Petite sœur, ça va? Quand tu montes sur scène, termine la cérémonie d'inauguration et deviens présidente de l'hôtel Shengxi. Sera vraiment en plein essor. Avec la grande famille Xu en soutien. Notre famille Ling aura enfin une chance de se relever. Il paraît qu'aujourd'hui, c'est la 4e demoiselle de la famille Su qui fait l'inauguration. Vraiment, la 4e demoiselle est la chouchoute des 3 jeunes maîtres Su. Elle va vraiment inaugurer. La famille Pei a beaucoup d'influence. Cette 4e demoiselle, c'est une artiste exceptionnelle. Elle est talentueuse depuis son enfance. Élevée avec soin par les 3 jeunes maîtres de la famille Su. Cela montre combien les Su estiment la famille Pei. Ils apprécient sûrement les compétences de Xian. C'est pourquoi ils sont venus en personne. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle est arrivée. Elle est là, elle est là.
Bonjour, mademoiselle. Niveau de piano de la quatrième demoiselle. Est exceptionnel, n'est-ce pas? Ce piano a été fabriqué par le maître fabricant Joseph, c'est une pièce unique. Les 3 jeunes maîtres de la famille ont supplié 3 jours et 3 nuits devant sa porte pour l'obtenir. Il n'y en a qu'un dans le monde. La quatrième demoiselle est la fille du plus riche. Même son comportement est l'exemple parfait de la haute société. Xian, ne manquons pas les manières Pei. Allons saluer la quatrième demoiselle. D'accord. Dans le passé, je comptais sur ses mains. À remporter des prix internationaux de piano. Accepter de faire lessive et cuisiner pour Pei Xian. Aujourd'hui, je vais jouer le meilleur morceau. Pour retrouver mon ancien moi. Mademoiselle Cotter. Je suis Pei Shiyan de Pei Haichun. Et aussi le PDG nommé par la famille Su cette fois. Vous ne me connaissez pas. Mademoiselle 4 est une fille privilégiée d'une grande famille. Comment avons-nous eu la chance de vous rencontrer? Il y a un mois, tu m'as traité de grosse. Tu m'as dit que j'étais mal élevée. Maintenant, j'ai juste changé de visage et tu dis que je suis exceptionnelle. Un modèle de noblesse. Et toi? 6 ans de vie commune, partageant le même lit. Laver vêtements, préparer repas, élever enfants. Il n'a fallu qu'un mois pour que tu m'oublies, vraiment. Un cœur de chien. Poumon. Est-ce que tu es Luo Qing? Xian, c'est impossible que la belle quatrième mademoiselle soit Su Liuqing. Ce n'est pas du tout la même personne. Je suis vraiment différente de Su Liuqing d'il y a un mois. Mais celle sur le certificat de mariage avec Pei Xian. C'est la même personne. Certificat de mariage. Tu es vraiment Liu Qing. Bonheur. C'est vraiment elle. Su Liuqing, ne pense pas qu'être belle te permettra de revenir chez les Pei. Je ne laisserai jamais revenir. Impossible, je l'ai déjà enquêté, elle n'est qu'une orpheline sans parents. Ce ne peut pas être la quatrième de... Avec mon statut, fabriquer de fausses informations d'identité. C'est un jeu d'enfant. Ce n'est pas que tu ne crois pas. C'est que tu ne veux pas croire, car si je suis la quatrième demoiselle, tout ce que votre famille Pei possède maintenant, ils doivent tous disparaître. Su Luo Qing, tu as disparu un mois avec Nian Nian pour faire semblant d'être la quatrième demoiselle. Êtes-vous ici pour perturber l'inauguration? Je ne laisserai pas faire ça. Partez d'ici. Marcher. Shiyan. Tu as me for payer. Tu étais douce et gentille avant, maintenant tu es devenue une mégère. Les jambons se font toujours duper. J'ai tout sacrifié pour toi, je t'ai élevé au rang de PDG. Et toi, tu m'as trahi en retour. Je ferais mieux d'être une mégère. Après tout, même un chien que j'élève me remuerait la queue. Mais toi, Tu ne fais que me hurler dessus. Ne crois pas que le même nom que le milliardaire te permet d'être la quatrième demoiselle. Tu étais pourtant une madame Pei. Si tu t'attires les foudres du milliardaire, ça pourrait aussi affecter la famille Pei. Toi, tu es presque officielle et tu m'appelles encore Madame Pei. Quoi, tu es habituée à être une étrangère. tu n'as pas encore changé? Su Luo Qing, quatrième demoiselle. Trésor des 3 jeunes maîtres de la famille Su. Cet hôtel et ce rare piano sont pour elle. Tu fais semblant d'être la quatrième demoiselle pour causer des problèmes. Les 3 frères Su ne laisseront pas tranquille. Tu sais que tout ici est conçu pour moi, alors pourquoi es-tu aveugle? Tu n'as pas vu sur le piano? Il y a mon nom, Su Liuqing. Su Luo Qing? C'est vraiment ton nom? Su Luo Qing? C'est vraiment ton nom? Su Luo Qing. C'est vraiment la quatrième demoiselle. Su Liuqing, que tu sois vrai ou non. Quatrième mademoiselle. Aujourd'hui, je vais t'humilier. Madame, même si ce piano porte le nom de Su Liuqing, ça ne prouve pas qu'elle est la quatrième mademoiselle. Le niveau de piano de la quatrième mademoiselle est exceptionnel dans le milieu musical, mais elle a passé des années à tenir la maison chez les Pei. À faire la lessive et la cuisine. A-t-elle joué du piano? Ling Shuang a Raison. Ces dernières années, Su Liuqing fait la lessive, cuisine et s'occupe des... Elle ne sait pas jouer du piano. Elle sait sûrement qu'elle a le même nom que la quatrième demoiselle. C'est pour ça qu'elle a osé se faire passer pour gâcher la cérémonie d'inauguration. Elle se fait passer pour la quatrième demoiselle. C'est faire passer. Que est-ce Mademoiselle Su, même si vous êtes devenue belle maintenant,
Cela ne change pas le fait que vous êtes une femme au foyer. Vous ne pouvez même pas lire une partition. Comment osez-vous, devant tant de personnes influentes? Vous faire passer pour la 4e demoiselle. Ne comptez-vous plus vivre à Échamps? Tu sais que ce sont des gens de haute société ici, toi dont la famille a fait faillite. Tu ne cherches qu'à te trouver un riche protecteur. Quelle légitimité as-tu pour faire du bruit ici? La faillite de ma famille est censée être secrète. Comment elle le sait? C'est des balivers. Si la famille de Ling Shuang avait fait faillite, comment aurait-elle pu acheter de l'améthyste et demander à Zhang Feng de me dessiner, Su Luoqing? Ling Shuang est une pianiste appréciée à l'étranger. Je l'ai invitée spécialement pour jouer à l'inauguration. Ces 6 dernières années, il fait juste le ménage, il n'a jamais vu de piano. De quel droit parlez-vous d'elle? Partez d'ici immédiatement. Depuis mon enfance, je maîtrise les arts, musique, échecs, calligraphie, prix remportés. Plus que ce que vous avez gagné en vente. Avant, je te respectais et je t'aimais. Détermination à aider la famille Pei à accéder. Ils ont caché leur talent, pensant vraiment que j'étais juste une femme de ménage gratuite. Le jeu de piano de la 4e demoiselle. On peut entendre le chant des oiseaux, sentir les fleurs, comme si on était dans un rêve de montagne et de rivière. Tu es la 4e demoiselle, ton talent musical doit être remarquable. Pourquoi ne pas faire un concours? Qu'en dis-tu? Oui. Il suffit de jouer un pour savoir si elle est vraiment la 4e demoiselle. Si j'entends la musique de la 4e demoiselle, je pourrais mourir heureux. Mademoiselle. 3 jeunes maîtres. On a déjà accueilli le designer Zhang Feng. Jeune maître Su. Ça fait longtemps. La famille est en faillite. Fréquentez des gros bonnets, fausses pierres précieuses. Votre dignité, il ne reste que les mains, n'est-ce pas? Avant que Jiang Feng en arrive. Je réduirai en poussière le peu de dignité qu'il vous reste. D'accord. Alors, faisons une compétition. Puisqu'il y a un défi, il doit y avoir un pari. Tu veux parier quoi? La dignité. Si tu perds, tu devras te donner 3 gifles en public. Et crier 3 fois que tu es une mauvaise femme. Dire qu'elle est une mauvaise femme. Ta demande. N'est-elle pas exagérée? Tu Emma's Volmonmari. Tu as détruit ma famille. Tu m'as fait perdre mon bébé. Ma demande n'est pas exagérée. Cette famille Ling est sans... Être une famille respectable. Comment peuvent-ils faire une chose honteuse? On connaît le visage, pas le cœur. Ça suffit. Luo Qing, Ling Shuang, pianiste professionnel. Comment pourrais-tu la battre? Ne t'y ridiculise pas. Pei Shiyan. Nous sommes déjà divorcés. Que je me ridiculise ou non, ça regarde pas. Su Luo Qing. Tu oses me laisser dans l'embarras. Ne m'en veux pas si je ne fais pas de cadeau. Mademoiselle Su. Je suis d'accord pour te défier, mais entre Xian et moi, c'est clair et net. Tu ne peux pas m'accuser à tort. Si tu perds, tu devras t'agenouiller et t'excuser. D'accord. Pas de problème. Vas-y. Pas étonnant venant. Le pianiste populaire mérite sa réputation. C'est le morceau le plus beau que j'ai entendu. Su Luo Qing. Tu veux te mesurer à moi? Aujourd'hui, je vais te briser la main. Mademoiselle Su. Tes mains devraient servir à faire le ménage. Pas jouer du piano. Abandonne maintenant. Il est encore temps. Perdre ou gagner. C'est le public qui décide. Dégage. Su Luo Qing. Tu ne peux pas battre Ling Shuang, dépêche-toi de t'excuser. Elle veut perdre la... Laisse-la faire. Dans la famille Pei. Il n'y a pas de belle-fille comme elle. Madame Gu. Quand m'avez-vous accepté comme votre belle-fille? Assassin de mon enfant. Toi. Profite de chaque seconde, maintenant. Quand la musique finira. Votre cauchemar. Commencera. Que fais-tu? Ce niveau de piano. C'est nul. Comment ça peut être la 4e demoiselle? J'ai supporté cela longtemps. Descends d'ici. Zuluo Ching tu vas perdre.
Un instrument occidental peut jouer une musique chinoise aussi parfaite. C'est vraiment une mélodie divine. Ça sent bon. Je sens le parfum des fleurs. Comme un rêve. La musique est exquise. Elle est vraiment la quatrième demoiselle. Je n'ai jamais su qu'elle pouvait jouer du piano. Serait-il possible que Luo Qing soit vraiment la quatrième demoiselle? Incroyable que sa main soit pas blessée. C'est absolument impossible. Mademoiselle Ling joue du piano à la perfection. J'avais les yeux fermés et je vous ai offensé. Pensez-vous que je joue mieux? Ou Mademoiselle Ling joue mieux? C'est bien sûr vous qui jouez le mieux. Cette pièce que vous jouez est la plus belle que j'ai jamais entendue. Mademoiselle Ling, un pari est un pari. Il est temps de tenir ta promesse. Devant tout le monde. Admets que tu es une mauvaise femme. Cette musique. Ce n'est sûrement pas toi qui la joues. Pourquoi devrais-je m'excuser? Tu veux dire que devant tout ce monde, j'ai triché. Oui, tu as sûrement triché d'une manière. Ling Xuan. Même si je ne crois pas non plus que c'est Luo Qing qui a joué cette musique. Mais c'est comme ça. Pourquoi dire qu'elle triche? Parce que tu as caché une lame dans le piano. Comment pourrais-je jouer parfaitement et sans me blesser? Pas vrai? Elle a tout découvert. Je ne dois pas l'admettre. Si je l'admets, je suis fichu. Ling Xuan. Tu as mis des lames dans le piano. Je n'ai pas mis de lame. Maman. Est aussi coupée. Comment s'est-elle blessée? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus? Mademoiselle Suadi. Quatrième demoiselle. Ici. Elle l'avait arrangé. J'ai peur de parler. Personne ne me croira. Tu es tellement déterminé à m'affronter. Impitoyable, le piano Ling Xuang ne peut perdre. Comment pourrait-il échouer? C'est toi qui as tout manigancé. Suluo. Tu es vraiment vicieuse, je ne te laisserai pas tranquille sans explication aujourd'hui. Mademoiselle. Voici Mademoiselle Ling. La photo montrant les lames placées. C'est ainsi que vous voyez. Gentil petit lapin. C'est vraiment toi qui as fait ça. Pour gagner. Tu utilises n'importe quelle tactique. Pei Xian ignore Une si bonne femme. et il choisit ce genre-là. La famille Pei avait des compétences. Pour attirer l'attention du plus riche. Tout repose sur la quatrième mademoiselle. Aujourd'hui, la chance des Pei est arrivée à son terme. Famille Pei a attiré l'attention des riches. C'est grâce à Xian que ça arrive. Ça n'a rien à voir avec Su Luo Qing. Tu dis toujours que tu es la fille du plus riche. Mais pour l'anniversaire de ta belle-mère, tu m'offres des fausses pierres précieuses. Ce collier en jade violet vaut une fortune, et c'est Ling Xuan qui a fait appel à Zhang Feng pour le concevoir. Tandis qu'elle a acheté un faux identique. Est-ce ce que devrait faire la fille d'une famille riche? C'est du vrai ou du faux. Ce n'est pas à toi de décider avec une seule phrase. Ah. Voici le troisième fils du groupe Su et le designer en chef du pays, Zhang Feng. N'était-il pas parti à l'étranger? On ne le voit jamais, non? Il est venu à cette cérémonie d'inauguration? Pourquoi le troisième fils est venu avec Zhang Feng? C'est pour l'inauguration des Pei. Les trois fils lui ont déjà dit qu'ils assisteraient à la cérémonie. Cet hôtel a été conçu par maître Zhang Feng. Va dire bonjour. Oui, tu as raison. Et s'il remarque que le collier que j'ai offert est faux, que faire? Troisième prince. Petite sœur, regarde. Devine qui je ramène. Jiang Feng. Ça fait longtemps, Luo Qing. Es-tu satisfait de l'hôtel que j'ai conçu? Monsieur Jiang Feng. Elle ne comprend pas les langues étrangères. Ignore-le. Je suis très satisfait de ton design. Su Luo Qing. Toi, tu comprends les langues étrangères. Les discours de l'anniversaire de ma mère. Tu les comprends tous. Maman, arrête de la critiquer. Personne ne savait qu'elle prendrait autant de poids après l'accouchement. Sinon je ne l'aurais pas épousée.
Donc tu as toujours compris. Mais tu as toujours caché. C'est parce que vous pensiez que je ne comprenais pas que vous m'insultiez en langue étrangère. Quoi? Comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. Aujourd'hui, je vais te montrer qui est original. Qui est authentique? Si elle découvre que mon collier est faux, je suis fichue. JET. D'accord. C'est le collier que j'ai dessiné pour Luo King. Il porte ma marque exclusive. C'est un vrai collier en améthyste. Celui que tu as offert est vraiment authentique. Alors, Madam Pei. Ne trouvez-vous pas cela ridicule? Tous les cadeaux que je t'ai donnés au fil des années valent une fortune. Juste parce que tu méprises ma famille. Tu penses que j'ai grossi après avoir eu un enfant, alors tu préfères donner les cadeaux que je t'ai offerts à la gouvernante de la maison, plutôt que de les porter toi-même. même si ce que tu offres est vrai, et alors? Cela ne prouve pas que ce que Ling Xuang offre est faux. Aujourd'hui, Je vais laver l'honneur de Ling Xuang. Belle maman. Et si j'admettais que les pierres précieuses que j'ai offertes sont fausses? Si cela rend mademoiselle si heureuse, je vais l'admettre. Aujourd'hui est un grand jour pour Xian et l'hôtel Shengxi. un grand jour. Je ne veux pas que tout le monde soit mécontent. Mauvaise femme. Tu as fini de jouer la comédie? Puisque mademoiselle Ling le dit ainsi. Je dois te rendre justice. Je ne veux pas que mes préjugés te causent du tort. Pourquoi tu as jeté mon collier? Ce collier. Il y a un problème? Pas du jade, contrefaçon aux produits chimiques. Ça sent légèrement le médicament. Il dégage beaucoup de radiation. Si tu le portes trop longtemps, ça peut tuer. Quoi? Quel ressentiment extrême pour donner un collier mortel. D'abord les lames de rasoir. Maintenant, collier radioactif. Cette demoiselle Ling. Elle nuit aux autres sans se faire de bien. C'est insensé. C'est qu'on trouve sur n'importe. Et ça émet des radiations. Regarde ta belle-fille idéale, elle veut ta mort. Je suis sûre que Ling Xuang n'est pas ce genre de personne. Ling Xuang, qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne sais pas ce qui se passe. Je l'ai acheté avec mon propre argent. C'est la facture. Je voulais acheter le meilleur pour tante. Je ne pensais pas qu'on m'avait trompé. Ce reçu est vrai. Ling Xuang a été trompé aussi. Ce n'est pas ta faute. On dirait que tu t'es aussi fait avoir. N'est-ce pas le grand designer, monsieur Zhang Fei? Comment est-il ici? Voici le collier d'améthyste que veut la 4e demoiselle. 4e demoiselle. Serait-ce la 4e demoiselle de la riche famille Su? « 10 milliards. Cette vieille femme est vraiment facile à tromper. Petite sœur. Ça va? Troisième frère. Je pensais que Ling Xuang avait des moyens plus brillants pour les tromper. Mais maintenant, je vois que cette mère et ce fils aiment juste les faux produits. C'est la famille Pei qui est myope aujourd'hui. Je vais leur faire payer. Troisième jeune maître, je suis désolé pour aujourd'hui. À cause de quelques affaires chez les Pei. Nous avons retardé la série. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de ça en privé. Quand est-ce que les fils aînés viennent pour l'inauguration? Ils ne viendront pas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire par ne viendront pas? À prendre au pied de la lettre. T'es stupide ou quoi? Tu comprends même pas ce que ça veut dire? Donc, C'est Luo King qui s'en charge. si elle est d'humeur, On peut couper, mais si ça te dérange, on n'est pas obligé. Lu Qing. Péché. Tu laisses ta mère et cet hypocrite m'humilier ici. Et tu veux que je coupe le ruban pour toi? Tu as un sacré culot. Lu Qing. Aujourd'hui, c'est de ma faute. Mère et Ling Xuang ne l'ont pas fait exprès. On fait ça après la cérémonie de coupure du ruban. Je dois te présenter mes excuses. En ce moment, tu n'as aucune importance pour moi. Aucune importance. Tes excuses ne valent rien. Luo Qing. Tu sais, j'ai beaucoup travaillé pour que la famille Pei se relève.
Tu vas tout gâcher pour une petite rancœur? Luo King, aujourd'hui c'est ma faute, tout est de ma faute. Attends la fin de la cérémonie d'inauguration. Je m'agenouillerai pour te demander. Très bien, maintenant mets-toi à genoux devant tout le monde. Je vais y réfléchir. Écoute à genoux. Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour l'inauguration de l'hôtel Shenchi. Je déclare révoquer Pei Xian de son poste de président de l'hôtel Shenchi. Nouvelle mise en concurrence. Ceux qui sont intéressés peuvent préparer un nouveau projet et participer à la nouvelle mise en concurrence. Mesdames et messieurs, par ici, s'il vous plaît. Solican. Je me suis déjà agenouillé. Pourquoi tu fais encore ça? Quand je dis réfléchir, je ne t'aiderai pas juste parce que tu t'agenouilles. Toi, Tu veux encore être PDG. 2 te Croydigny? Tu étais belle-fille des Pei. C'est ton mari. Tu nuis à la famille Pei en faisant ça. C'est un manque de respect. Tu te souviens encore du passé, hein? Je t'ai respecté 6 ans, je t'ai honoré 6 ans. Et à la fin, je n'ai reçu que ton mépris. Tu aimais bien l'idée qu'elle soit ta belle-fille, n'est-ce pas? Alors, demande-lui de t'aider. Mademoiselle Su, je suis désolée de vous avoir offensé avant. Mais vous ne pouvez pas révoquer le poste de Xian comme ça. Cet hôtel est à moi. Je fais élire qui je veux, et je destitue qui je veux. N'étais-tu pas la fille des Ling? Alors, ouvre aussi un hôtel. Laisse-le être président. Toi, on est tous de la même famille. Vraiment aller aussi loin? Nous sommes déjà divorcés. Maintenant, elles sont ta famille. Tu as causé la mort de mon deuxième enfant. Maintenant, nous sommes ennemis. Tant que je n'aurai pas signé cet accord de divorce. Nous serons toujours mariés, tu ne peux pas me quitter. Tu as déjà signé. Pourquoi fais-tu semblant maintenant? Je n'ai absolument pas signé. Arrête de mentir. Ne t'y batte pas. Cette signature, C'est la mienne. Maman, pourquoi as-tu signé à ma place? Pei Shiyan. je te dis. Aujourd'hui, ce n'est que le début. La fin pour votre famille paye. C'est de n'avoir rien. Je ne vous laisserai pas tranquille, aucun de vous. C'est fini. La famille paye et Trian. Peut-être qu'il y a encore une chance pour cette affaire. tu as déjà signé. Quelle chance reste-t-il? Peut-être. elle n'est pas la 4e demoiselle. Qu'est-ce que tu dis? Les 3 fils Su aiment la 4e demoiselle. Comment se fait-il que seul le 3e fils soit là? Je pense. C'est Su Luo King qui a monté un coup avec le 3e fils. Il y a peut-être encore un espoir. Quel changement? Le responsable des affaires Su est le grand frère Su Shen, un homme d'affaires qui aime le profit. Il ne choisirait pas un PDG simplement parce qu'il gâte la 4e demoiselle. Je pense. Qu'il apprécie les compétences de Xian. Il a donné l'ordre de nomination. Tu as raison. Suchen est brillant depuis son jeune âge. Jamais échoué dans ses investissements. Il valorise les compétences de Xian. C'est ça. Donc, dès qu'on voit le jeune maître, les choses vont sûrement changer. Facile à dire. Le jeune maître de la famille le voir. C'est presque impossible. Suchen adore las antiquities. Demain, il y a une rente aux enchères au sud de la ville. Chaque pièce est unique. Juste achète-le pour Suchen. Suchen. Il donnera sûrement une autre chance à la famille Pei. Mais Su Luo King. Ne t'inquiète pas. Organisateur de la vente aux enchères demain, Monsieur Xu, plus riche de la ville sud, l'Asphyx, La main de Soloy. peut s'étendre autant. Elle ne pourra pas atteindre la ville sud. C'est encore Ling Xuang la plus maligne. D'accord. Je vais préparer des fonds maintenant.
Grand frère, deuxième frère, heureusement que vous n'y êtes pas allé. J'ai gâché la cérémonie d'inauguration devant tout le monde. Je vous ai causé des ennuis. Désolé. Même si tu fais une grosse bourde. On est là pour te soutenir. Qui oserait dire que tu nous fais honte? Je savais que vous étiez les meilleurs. Vente aux enchères d'antiquités du sud de la ville. Organisateur de l'enchère. Il t'a spécialement invité. Grand frère. Tu es un expert en antiquités, moi je n'y connais rien. Je n'irai pas. Cette vente aux enchères est organisée par Xubo. Il t'a invité à participer. Xubo? Quel Xubo? Quand tu as terminé le lycée, tu as hébergé un clochard de la rue comme chauffeur pendant 4 ans, non? Ah, ça me revient. C'est lui. Terminé l'université, il voulait retourner à Nancheng pour lancer une affaire, je lui ai donné de l'argent. Oui. Maintenant, il est puissant pour organiser des ventes aux enchères. Il est devenu un homme fortuné de Nancheng et t'a invité spécialement. Alors je dois aller voir ça. Cette vente aux enchères est vraiment impressionnante. Xubo, il est vraiment doué. Solo King. Tu as gâché la cérémonie d'inauguration et maintenant tu viens à la vente aux enchères? La famille paye. A encore de l'argent pour les enchères? Ne pense pas qu'être la femme du troisième fils te donne tous les droits. Le vrai chef chez les Su, c'est l'aîné Suchen. Je n'ai qu'à parler à l'aîné et lui expliquer. Tu seras banni de la société Su. Il pense que je suis la petite amie de mon frère. Il veut plaire au grand frère en achetant des objets anciens. Mademoiselle Sue, Il faut compter sur soi-même. ne compte pas trop sur les hommes, hein. Alors, sur qui comptes-tu? Pas sur un homme, hein? Toi. Cheyenne. Ce n'est pas ce que je voulais dire. D'accord. Entrons d'abord. Ne te dispute pas avec elle. Monsieur Chen, vous êtes là. Par ici, s'il vous plaît. Qui sont-ils? Shen Yi, Lu plus riche de la ville Sud. Derrière lui, c'est son homme de confiance, Assistant Fong. Ah, Tu ne peux pas entrer. j'ai une invitation. Même avec une invitation, tu ne peux pas entrer. La vente aux enchères a des places limitées. Monsieur Chen est entré avec un assistant. Tous les emplacements sont pris. Tu laisses un assistant entrer, mais pas moi. Tu sais qui je suis? Qu'est-ce qui te permet de parler ainsi? Ça ne change rien pour moi. Monsieur Chen pourrait entrer avec un chien. Même un chien est plus prestigieux que toi. Je pensais que tu étais très capable. Tu ne peux même pas entrer. Quelqu'un va naturellement m'inviter à entrer bientôt. Mademoiselle Sue, nous sommes à Nancheng, pas chez vous, là où vous faites la loi. Mademoiselle Sue, vous devriez partir avant d'être expulsée. Pourquoi tu n'es pas encore parti? Si je pars aujourd'hui, vous tous, vous sortirez de la vente aux enchères sur des civières. Va dire à Monsieur Xu. K. Le jeune maître est là. D'accord, attends ici, je vais le prévenir. Jeune maître. Grâce à votre bienveillance d'autrefois, j'ai ce succès aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux enfin vous rendre l'appareil. Tout le monde est là. Pourquoi ça ne commence pas? J'ai entendu dire qu'un invité spécial va venir. Si Monsieur Xu ne donne pas son accord, personne n'ose commencer. Monsieur Xu, peut-on commencer la vente aux enchères? Attendez un peu. L'invité spécial n'est pas encore... Oui. Monsieur Xu, quelqu'un veut vous voir dehors. Non. D'accord. Je me disais bien, Monsieur Xu ne peut pas la connaître. Elle se dit même petite maîtresse. Attends. Que as-tu dit? Il y a quelqu'un dehors qui veut vous voir. Je vous passe un message. Que dis-je? Dites que le jeune maître est arrivé. Le jeune maître. Je vais aller la chercher moi-même. Quel est ce VIP? Pour que Monsieur Xu aille en personne. Pour la vente aux enchères d'aujourd'hui, y a-t-il des invités de marque? Je n'en ai pas entendu parler.
Monsieur Xu ne sortira pas. Si vous ne partez pas, ne m'en veuillez pas si je deviens désagréable. Aujourd'hui, je me tiens ici. Montre-moi comment tu seras impoli avec moi. Espèce de salaud, je t'ai donné du respect, hein? Arrête. Monsieur Xu, vous avez réussi. Monsieur Xu, Je suis déjà divorcée. dorénavant, si tu veux, Tu peux venir chez les Su pour me voir. Quoi? Divorcé? Le petit maître est si gentil. Ça doit être lui qui ne va pas. Moi? Je vais lui donner une leçon. Ce mignon est juste là-dedans maintenant. attends un peu. On va jouer une scène 2. Fermez la porte pour battre le chien. D'accord. Petit maître, je vais te faire entrer maintenant. Allons-y. C'est elle. Su Luo King est une invitée de Monsieur Xu. Impossible. Su Luoying. Comment es-tu entré? J'ai juste marché dedans. Monsieur Xu, L'appel d'offres est limité en nombre. Su Luoking n'a même pas le droit d'être ici. Mademoiselle Su a le droit d'être ici, ça ne te regarde pas. Tu ne veux pas participer à la vente aux enchères, alors sors. Chuyan. Prenons d'abord l'objet, ce sera notre chance de rencontrer le grand patron. Petit maître, s'il vous plaît. Monsieur Shen. C'est la première que je vois Monsieur Xu aussi respectueux envers quelqu'un. Envoie quelqu'un enquêter. Qui est cette femme? Bien. Shurian. Su Luo King s'est rapproché du troisième jeune maître. Et maintenant, pour se venger de toi, elle ne laisse même pas Monsieur Xu, un ancien, tranquille. Su Luoqing veut ainsi prête à tout. Je finis d'abord avec les antiques, ensuite je m'occuperai d'elle. On peut commencer. Premier lot. Pei Shurian. Aujourd'hui, je vais De partir avec quoi que ce soit. Notre premier lot est le Han Gao Jade Rui. Prospérité et bonheur, prix de départ, 2 millions. 2 millions. 2 millions et 1 euro. 3 millions et 1 euro. Su Luoqing. Tu es adorable. 5 millions. Euro. Su Luoqing. Tu le fais exprès? Monsieur paye. Ici, c'est une vente aux enchères, pas lieu de charité. Que désires-tu? Il faut compter sur ses propres talents. Le jeune maître est quelqu'un de bienveillant et généreux. Il ne viserait jamais quelqu'un sans raison. Cet homme a sûrement déçu le jeune maître. Pas de souci, Shurian. Su Luo Qing. Seulement maîtresse du troisième jeune maître, même si le troisième jeune maître la garde, il ne peut pas lui donner beaucoup d'argent. Elle n'a sûrement pas beaucoup d'argent. Je veux voir, toi qui ne gagnes pas un sou. Vie à mes dépens, femme au foyer. Combien as-tu sur ton compte? 10 millions. 10 millions. Ce monsieur a offert 10 millions. Y a-t-il d'autres enchérisseurs? Je disais bien. Le jeune maître ne lui donnerait pas trop d'argent. 10 millions et 1 yuan. Su Luoqing. Tu es adorable. Adorable. Tu traites qui d'adorable? Monsieur Xu. C'est cette femme. Elle s'en prend toujours à moi exprès. C'est une enchère malveillante. Et elle n'a pas d'argent sur sa carte. Je demande une vérification sur place. Ça devrait être ici. Agnan est géniale. Intelligente comme maman. Vérification des fonds. Pas qualifié pour vérifier les fonds de Mademoiselle Su. Tu sais qui elle est? Bien sûr que je sais. C'est mon ex-femme, une femme au foyer qui vit confortablement à la maison. Elle n'a jamais travaillé, c'est moi qui l'ai toujours supportée. Elle n'a pas d'argent sur son compte. C'est bien toi, adorable. Comment oses-tu traiter le petit maître comme ça? Pourquoi entrer sans vérifier ses fonds? Ce n'est pas juste pour les autres. Ce n'est pas équitable. Oui, à chaque enchère, elle ajoute seulement 1 euro. Est-ce parce qu'elle n'a pas d'argent? Je n'ose pas rajouter. C'est ça. Vérification des fonds. Vérification des fonds, vérification. Vous. Les règles sont les règles. J'accepte la vérification. D'accord, ils découvriront que tu n'as pas milliard. Prépare-toi à être expulsé de la salle. Pei Shurian. N'utilise pas tout ton patrimoine. Viens me défier pour mon argent de poche. T'as que la langue bien pendue. Quand le résultat sera là. To me suppliers in plurant.
Alors, il n'y a pas d'argent sur la carte, hein? Après vérifier, Actif de Mademoiselle Su. c'est 10 fois le plafond permis. Quoi? 10 fois. Tellement. C'est niveau millionnaire, autant de liquidité. Impossible. Même si tu approches le troisième fils, les Su ne sont pas idiots. Comment peuvent-ils te donner autant d'argent? Tu continues ou tu dégages. Ah, une fille vénale, fricotant avec le troisième fils des Su à Échamps, ça se comprend pourquoi elle est arrogante. Il y a 6 ans, Monsieur Shen a été exploité par une fille vénale. Il n'approche plus les femmes depuis. Monsieur Shen, la vieille dame est fâchée par votre refus du rang. Elle est tellement furieuse qu'on... Je sais, j'arrive tout de suite. Pei Shiyan. Aujourd'hui. Ne laisserai rien prendre d'ici. Pas un seul objet. Je veux que ta famille paye. Ne se relève jamais. La vente aux enchères continue-t-elle? Continue. Même si je dois engager ma famille, BEI aujourd'hui, j'ai mi rendrai pas. Eh bien, voyons voir. Comment tu comptes gagner? Notre premier lot, le Han Gao Yurui, prix de départ, 10 millions et 1. Quelqu'un d'autre veut surenchérir? Je veux éclairer la lanterne. Éclairer la lanterne. Surenchérir automatiquement pour remporter le lot. Vous voulez éclairer la lanterne. C'est ça. Je suis l'assistant de Monsieur Shen. Désormais, tous les objets seront éclairés. Peu importe qui c'est. Quiconque veut défier la famille Shen. La famille Shen vous accompagnera jusqu'au bout. Vous pourriez au moins... Laissez une chance, non? Oui, c'est vrai. Bien sûr. Aucune enchère. Tous les prochains lots iront à la famille Shen. Merde, la famille Shen est là aussi. Je n'ai pas besoin de débourser un centime et Pei Shiyan perd complètement. La famille Shen m'a vraiment rendu un grand service, Pei Shiyan. Tu continues à enchérir, cette fois, la famille Pei va tout perdre. Tu es satisfait de moi maintenant? Celui qui a pris tes affaires, c'est Shen Yi. Si t'es fort, va le chercher. Ne me fais pas perdre mon temps, je dois rentrer pour... Tout ça, c'est à cause de tes bêtises que les choses en sont arrivées là. Espèce de femme infidèle. Tu oses me parler de cet enfant. Tu insultes ta propre fille, tu l'appelles enfant, tu n'es pas humaine. Bien sûr que si, je suis humain. Parce que Pei Nian n'est pas ma fille. Qu'est-ce que tu dis? Mon oncle, mes yeux me grattent. Il y a quelque chose qui est tombé dedans, viens. Tonton va te souffler dessus. C'est l'enfant que tu as eu avec un autre homme après que je t'ai drogué ce soir-là. Pas longtemps après. Tu t'es retrouvé avec un autre homme. Quand je suis revenu. Tu étais une traînée. Tu devrais me remercier de vouloir t'épouser, te prendre en charge et m'occuper de cet enfant. Depuis le début jusqu'à la fin. Tu m'as toujours utilisé pour sauver la famille Pei. Tu ne m'as jamais aimé. Tu n'as jamais aimé Agnan, jamais. C'était toujours de l'exploitation. Du début à la fin, c'était de l'exploitation. Es-tu satisfait? J'ai donné mon cœur à un méchant, à un vilain. Vraiment. Ton cœur vaut quoi? Si je peux l'utiliser, c'est qu'il a encore de la valeur. Pei Shiyan. Utilise-moi. Mais ça a un prix. Je n'ai déjà plus rien, que veux-tu encore que je paye? Au pire, tout brûlera. Shiyan. Quoi? Toi. Je ne t'ai jamais fait de mal. Ne me frappe pas. Tu ne m'as pas fait de mal, tu as délibérément porté la même tenue pour m'humilier. Tu m'as causé une fausse couche, volé ma place. Tu mets des lames de rasoir dans le piano, tu me fais déjà assez de tort. Mauvaise femme, méchante. Laisse mon petit maître. Dégage. Je veux que tu meures.
Lâche-moi. Lâche. Grand frère. Laisse-la. Laisse-la. Lâche-moi. Qui es-tu pour oser me menacer? Grand frère. Petit frère. Vous êtes enfin là. Ils ont méchamment traité la 4e demoiselle. Tu es le grand frère. Maintenant. Tu veux encore être mon père? Grand frère. C'est moi qui n'ai pas reconnu votre importance. Je suis le président de l'hôtel Xingxi, nommé par vous-même. Vous ne pouvez pas l'aider juste parce qu'elle est la maîtresse du 3e fils. Luo Qing est ma sœur cadette. La 4e demoiselle de la famille Su. Su Luoying. Tu es vraiment la 4e demoiselle de la famille Su? C'est fini. C'est fini. Toi et la famille Pei, vous êtes condamnés. Monsieur. Ma petite sœur. Sortons d'abord. Ici, c'est pour le grand frère. Tu veux au Qing. Tu veux au Qing. Vous, Su Luo King, on est mariés depuis 6 ans. Tu as le cœur de me laisser tomber? Pas trop fort. Juste assez pour les clouer au lit. Oui, jeune maître. Que faites-vous? C'est une société de droit, une société de droit. Pourquoi tu es venu, deuxième frère? Agnan, elle. Il est arrivé quelque chose. Quoi? Quoi? Docteur, comment ça se passe? Petite sœur? Comment va ma fille? Après un examen approfondi, nous avons découvert que les yeux de votre fille deviennent bleus. Ce phénomène est une caractéristique héréditaire. Lorsqu'elle est émotionnellement excitée. À gène dans son corps, As active. provoquant un changement. De la couleur des yeux. Héréditaire. Héréditaire. Mais notre famille n'a pas d'antécédents de yeux hétérochromes. Serait-ce possible que Pei Xian, alors? Anian. Elle n'est pas la fille de Pei Xian. Quoi? 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 Les choses sont comme ça. Je ne sais pas pour Annie. Qui est son père biologique? Pei Xian est un salaud. Il ose faire ça. Pai Shiyan mérite de mourir. Petite sœur. Peu importe qui est le père biologique de Hanyan. On prendra soin de toi. Mieux que quiconque. Grand frère, tant que vous êtes là. Et Agnan aussi. C'est suffisant. C'est suffisant. Où est Hanyan? Je veux un petit-fils tout de suite, sans ça ma tension monte. Alors prie le bon Dieu. Peut-être qu'il te fera tomber un du ciel. Petite fille, petit-fils. Il y a 6 ans, Ne pas te donner de médicaments. Maintenant tu crois que toutes les femmes sont intéressées par l'argent. Je prie le bon Dieu. Pour qu'il me donne un gentil petit-fils ou petite-fille. Désolée, mamie, je t'ai involontairement bousculé. ses yeux. Les yeux de cet enfant. Ils sont identiques à ceux de Shen Yi. Ce visage. C'est comme s'il avait été moulé à partir du même modèle. Anyan. Je dois rentrer, mamie. Maman va s'inquiéter si elle ne me trouve pas. Elle doit être ma petite-fille. Maman. Tu ne peux pas juste voir qu'elle a les yeux bleus. Et dire que c'est ma fille. Petit idiote. Qu'est-ce que tu en sais? Cet enfant te ressemble. Exactement comme quand tu étais petit. Allez. Fais le test de paternité. Pourquoi les résultats ne sont-ils toujours pas là? Maman. N'y pense même pas. Cet enfant ne peut absolument pas être le mien. Aide-moi. Serait-ce elle? Oh là là. C'est vraiment ma petite-fille. Va la chercher vite. Ramène ma petite-fille à la maison. Oui, dépêche-toi.
Agnan, ne t'enfuis plus comme ça, on s'inquiète pour toi. Je ne courrai plus jamais partout. Marcia. Ils ont fouillé tout l'hôpital. Je n'ai toujours pas retrouvé ma petite fille adorée. J'ai demandé à garde du corps d'étendre la zone de recherche à toute la ville. Vous le trouverez assurément. À partir de maintenant, notre famille peut être considérée comme réunie. Luo King. De retour, il est temps de s'impliquer dans les affaires de l'entreprise. Ah, mon pote, tu veux que je m'implique dans les affaires de l'entreprise. Les sociétés de la famille Su t'appartiennent aussi en partie. Familiarise-toi un peu. Grand frère, je n'ai pas cette capacité. Tu as investi dans tant de sociétés et gagné beaucoup d'argent. Comment pourrais-tu ne pas être capable? Je suis déjà financièrement libre. Je ne veux plus aider les frères à gérer les entreprises. Je sais. Grand frère, je me suis inscrit au recrutement du groupe Shen. Quand j'aurai les compétences et l'expérience, je reviendrai prendre en main l'entreprise. Je disais ça comme ça, mais le grand frère a vraiment envoyé son CV. Candidate suivante, Su Loching. Cet enfant, c'est vraiment celui qu'elle a eu il y a 6 ans? Monsieur Chen, voici les CV des candidats pour votre assistant. C'est elle. Une femme vénale vient vraiment passer l'entretien? Elle ne serait pas là pour te séduire, toi le célibataire en or? Une fille de 5 ans, elle a une fille de 5 ans. Ma fille doit avoir à peu près cet âge. Je t'ai demandé de vérifier ces infos. Alors, tu as trouvé quoi? Selon les données, cette Luo King est l'orpheline d'un parvenu. Elle a épousé les Pei il y a 6 ans. L'héritage de ses parents a aidé la famille Pei à prospérer. Mais Pei Xian a trompé avec la fille de la famille Ling et ils ont divorcé récemment. Je vois, pas étonnant qu'elle veuille se venger de la famille Pei par tous les moyens. Même si elle est une femme vénale, c'est aussi une mère. Peut-être demander conseil sur l'expérience d'élever une fille. « 6 ans de femme au foyer. Pas d'expérience professionnelle. Ouais. Vraiment, n'importe qui peut venir chez Shen pour un entretien. Tu peux partir. Super, je peux rentrer retrouver Agnan maintenant. Shen. Que faites-vous ici? Shen sans lunettes de soleil. Il est plutôt beau. Tu es embauché. Ah. Yeah. Suis embauché. Yeah. Suis embauché, oui. Monsieur Shen, Su Luo King est femme au foyer. Elle ne sait rien faire. Tu veux m'apprendre à faire mon boulot? Non. Non. Suis-moi. Suo Luo King. Comment oses-tu séduire Shen Yi? Je ne te laisserai pas faire. Est-ce qu'il connaît mon vraie identité et c'est pour ça qu'il me piège? J'ai vu dans ton CV que tu as une fille de 5 ans. Dis-moi, qu'est-ce qu'un enfant de 5 ans aime? Ne m'aides pas. Il a aussi un enfant et il m'a embauché pour savoir plus sur eux? Les enfants. Ils sont assez curieux des choses autour d'eux. Chaque enfant a ses propres goûts. Tu peux leur acheter des choses et observer ce qu'ils préfèrent.
Pouvez-vous demander à mademoiselle Su de m'aider à choisir quelque chose pour ma fille? Bien sûr. Merci. Monsieur Chen, vous gâtez autant vos enfants que mes 3 frères. Mademoiselle Su. Faites un bon choix. Je veux le meilleur pour ma fille. D'accord. C'est magnifique. Elle essaie sûrement de s'approcher de moi exprès, pas question. Quand elle aura fini de choisir, je la laisse partir. Chen. Monsieur Chen. Les filles de 5 ans adorent être belles. Des jupes bouffantes comme celle-ci. Les enfants adorent ça, et aussi ces peluches. Elles ne perdent pas de poils, n'ont pas d'odeur et sont parfaites pour les enfants. Bah. Apporte tout ça à la maison. Mets-les dans la chambre de ma fille. D'accord. Si seulement le père de Agnan était comme ça aussi. Je pense avoir bien aidé ici, il est temps que je parte, monsieur Chen. Je suis juste une mère célibataire. La vie n'est pas facile, surtout en prenant soin des enfants. Ce travail, vraiment. Oui. Si elle était vraiment riche, elle ne commencerait pas à travailler juste après son divorce. Je me demande qui garde son enfant. Alors, pourquoi ne pas l'amener au bureau pour jouer ici? Pour un enfant, le plus important est la présence. Je te permets de la faire venir ici. Ce sera une bonne opportunité pour être en contact avec des enfants. Une fois Agnan ramené, je pourrai mieux renforcer nos liens. Attention. Chen. Monsieur Chen. J'ai encore du travail. Je vais d'abord m'occuper de ça. Elle ne vient pas vraiment pour me séduire, n'est-ce pas? Comment pourrais-je tomber pour une chasseuse de richesse? Agnan, Maman doit aller travailler maintenant. Regarde des dessins animés ici, sois sage en attendant maman. D'accord, maman, vas-y. Luo Qing. Ta fille est vraiment mignonne. Elle est encore plus mignonne quand elle dort. Eh bien, Pourquoi as-tu enlevé le pot de fleurs? Ma fille est allergique au pollen. espèce de garce. Tu te rapproches de monsieur Chen avec un enfant. Je vais te donner une leçon. Agnan. Agnan. Maman, je ne me sens pas très bien. Agnan, qu'est-ce qui t'arrive? Luo Qing, regarde, des pétales. Comment ça se fait qu'il y ait des pétales? Agnan, n'aie pas peur, maman t'emmène à l'hôpital, viens. Su Luo Qing. Tu crois que l'entreprise, c'est chez toi? Tu amènes même ton enfant ici. Ma fille n'est pas encore trouvée? Pas encore. Ne vous inquiétez pas, on la retrouvera dans 3 jours. Je ne sais pas si aujourd'hui. Elle a amené son enfant. Je vais vérifier. Monsieur Chen, il semble que son enfant est un problème. Quoi? Allergie au pollen, informez le médecin. D'accord. J'ai fini mon travail, je vais emmener ma fille à l'hôpital, laisse-moi passer. Tu amènes ton enfant à l'entreprise. C'est déjà une violation des règles, et maintenant tu veux partir tôt sans raison, à cause de motifs personnels.
C'est Monsieur Shen qui m'a demandé de venir. Si tu as un problème, va voir Monsieur Shen. Monsieur Zhao. Une allergie chez un enfant, c'est Lise Luoking. aller à l'hôpital. Si tu veux toujours travailler ici, ne te mêle pas de mes affaires. Su Luoking. Je te dis. C'est moi et frère Shen Yi qui sommes faits l'un pour l'autre. Aujourd'hui, je vais te montrer les conséquences de flirter avec n'importe à quoi ça mène. Je te préviens. Si ma fille a un problème aujourd'hui, je te ferai vivre un enfer. Viens Anian. Tu oses me... Maman, aujourd'hui je vais te montrer les conséquences de me contrarier. Allez. Anian. Lâche-moi. Maman, Anyan. Entre. Lâche-moi. Laissez-moi sortir, maman, aide-moi. Anyan. Maman? Anyan. Anai paper. Tiens bon. Oh non! Maman est dehors avec toi. Maman, je me sens si mal. Respire profondément et répète. Maman va te sauver tout de suite. Directeur. Cela pourrait entraîner la mort. Si le président Shen découvre. Voilà ce qui arrive quand on m'offense. Mon frère Shen Yi et moi sommes amoureux depuis l'enfance. Je suis du groupe Shen. Hôtesse. Même s'il le savait. Il ne m'en voudra pas non plus. Tu es vraiment méchant. Toi, Mieux vaut t'inquiéter. pour ta propre fille. Maman, j'ai si peur. Si... Anian. N'aie pas peur. Maman arrive pour te sauver. Recule. Anyan. Maman, Anyan. Anyan. Ani tienderspa. Ne fais pas peur à maman. Maman arrive tout de suite pour te sauver. Luo Qing. Monsieur Shen. Ma fille a une allergie et elle est enfermée. Je vous en prie, sauvez-la. Je vais la sauver. Jean. Anyan. Anan. C'est ma fille. Anan. Anyan courage. Le docteur arrive bientôt. Tiensbon Anyan. Elle est vraiment Agnan. Ma fille. Luo Qing est la femme d'il y a 6 ans. Médecin. Viens, donne-moi l'enfant. Heureusement, on l'a sauvée à temps. Avec les médicaments, tout ira bien. Elle est gravement allergique au pollen. Comment peux-tu laisser un enfant près des fleurs? Frère Shen Yi. Su Luoking a enfreint les règles de l'entreprise en amenant un enfant ici, perturbant le travail. Si ce n'était pas toi qui lançais des fleurs sur ma fille aurait-elle une allergie? Tu oses me frapper? Tu devrais être content que ma fille aille bien. Si quelque chose était arrivé, je t'aurais réduit en morceaux. As-tu des preuves? Ne me calomnie pas ici. L'entreprise est sous surveillance. On vérifie les caméras ou pas? Entreprise de la famille Shen, pas chez toi. Tu crois pouvoir vérifier les caméras comme ça? Ah, tu sais que c'est la famille Shen ici. Je pensais que c'était chez la famille Zhao. Frère Shen Yi, je. Quelqu'un. maman, Ouais, Frère Shen Yi, que fais-tu? J'ai vérifié les caméras. Zhao Xiaowei, tu oses t'en prendre à un enfant? Elle a failli mourir à cause de toi. Amène-la. Et les preuves au poste de police. Pour tentative de meurtre, maltraitance d'enfant. Inculpes-la. Shen Yi, mon frère. Nos familles se connaissent depuis longtemps. Et tu nous fais ça pour elle? Amis de la famille. La famille Zhao n'est qu'une annexe du groupe Shen. Ils osent se dire amis de la famille. Donnez l'ordre, dès aujourd'hui. Je ne veux pas de Nansheng. Il y a ensuite les membres de la... Oui, retirez-le. Ouvrir. je n'aurais jamais imaginé qu'il irait aussi loin pour Agnan. Mère. qui est ce bel oncle? C'est
Tes yeux. Tes yeux. Waouh, maman, ses yeux sont comme les miens. Elle est vraiment ma fille. C'était vraiment toi, il y a 6 ans. Si Onian est l'enfant de la famille Shen. Alors, la vieille dame Shen qui veut désespérément un petit-fils essayera sûrement de me prendre la garde d'Onian. Je ne les laisserai pas prendre Onian. Maman, ce bel oncle est mon papa? Non. Non, non, ce n'est pas ton papa, c'est juste un méchant. Maman te ramène à la maison maintenant. Allons-y. Luo Qing, Agnan est déjà notre enfant. J'ai un test de paternité. Agnan est mon enfant. Elle est juste mon enfant. Vous ne la prendrez pas loin de moi. Papa cool, je t'attends. Su Luo Qing. Luo Qing, calme-toi. Pourquoi me calmer? Écoutez quoi? Je te dis, Agnan est mon enfant. Tu ne me prendras pas la garde. Tu penses vraiment que je veux te disputer la garde d'Agnan? N'est-ce pas? Je ne veux pas te prendre la garde d'Agnan. Nous pouvons élever Agnan ensemble. Pourquoi devrais-je te croire? Su Luo Qing. Je t'aime bien. Je trouve cela absurde moi aussi. Mais quand j'étais à la vente aux enchères, te revoir. J'étais attiré par toi. Sans le savoir. Quand j'ai découvert que tu étais la même personne qu'il y a 6 ans. Je suis vraiment heureux. Je veux essayer avec toi. Si cela ne vous convient pas, je peux partir à tout moment. Mademoiselle Su, pouvez-vous m'aider à bien choisir? Je veux le meilleur pour fille. D'accord. Maman, j'aime bien ce papa. Peut-être. Il pourrait être un bon papa. Shen Yi, essayons alors. Mademoiselle Su. Merci pour le reste de ma vie.